Ça y est, on est live. Yes! Hey, yes! Yeah. Salut tout le monde! Je vais commencer par dire bonjour à tout le monde. Là, on va te laisser en plan quelques petites secondes, Karine. Je vais te présenter, c'est sûr. Donc, salut tout le monde, bienvenue dans ce live. Écoute, c'est un super live aujourd'hui, live en duo. Donc, depuis le temps qu'on en parle, on le fait. Yeah! Alors, dites-moi juste dans les commentaires là, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Faites-nous un beau 1 si vous êtes en direct, un 2 en rediffusion, des pouces, des cœurs. Ah ouais, c'est le temps, là! On y va fort. On y Ça va va. nous motiver. C'est ça. Puis si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, l'alimentation canine, là, taguez-les en commentaire. Là, c'est super important. Tiens, Rachel, bonjour. Non, on a un premier commentaire. On ne sera pas tout seul aujourd'hui. Donc, bienvenue dans ce live nouvelle formule. Comme j'ai dit, un live en duo, puis pas avec n'importe qui. Oh! Je suis avec mon ami et collègue. Moi, je suis toujours à l'envers. Donc, je suis avec mon ami et collègue. Karine. On peut dire que tu es ma collègue vu qu'on est dans le même domaine. Absolument. Oui. Donc, je suis avec Karine Simard, agronome spécialiste en alimentation chez Paddo Bio. Alors, je dis allô tout le monde qui vient de se joindre. Moi, j'ai tellement tout le temps des questions sur l'alimentation que ben là, j'ai décidé de te demander de venir faire un tour dans mon live cette semaine et j'étais sûre que tu allais me dire oui. Donc, mais quand même, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ma chère. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment gentil. Allô tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous dire bonjour, nous taguer des gens dans les commentaires si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Là, nous autres, on est là, prêtes à vous éclairer, répondre à vos questions sur l'alimentation de vos chiens. Comment ça va se passer aujourd'hui? Bon, là, Karine, elle va se présenter. Moi aussi, je vais me présenter en résumé parce que certains beaucoup me connaissent, mais certains peut-être me connaissent pas. Puis j'espère qu'il y en a qui me connaissent pas. Ça veut dire qu'on a des nouveaux, puis que notre communauté amoureuse des chiens s'agrandit. Ça, c'est nos souhaits le plus chers, hein, Karine? Exactement. Fait qu'après ça, on va aborder divers aspects de l'alimentation pour les chiens. Comment l'alimentation a une influence plus grande qu'on pense sur la santé et le comportement. Puis, à la fin du live, on va répondre à quelques questions. En fait, on va répondre à ceux qui m'ont envoyé leurs questions à l'avance parce que je suis pas sûre qu'on va avoir le temps de répondre à vos questions en live. Aujourd'hui, on a beaucoup de stock. Ça se peut qu'on manque de temps. Allô, mes deux préférés, Rina. Je m'excuse quand je vois pas. C'est gentil, hein? Vous êtes adorables. Vous êtes tous adorables. Mais c'est ça, tu sais, aujourd'hui, d'habitude, vous savez, je réponds à tous vos commentaires, mais là, on va y passer 3 heures aujourd'hui, fait que ça se peut que je réponde pas à tout, mais écrivez, on répond après, pas de problème. Fait que c'est ça. Là, je voulais faire, avant qu'on commence, 2 précisions, puis je vais les refaire pendant le live. 1, on ne parlera pas de marque de nourriture ici, OK? Parce que c'est délicat, c'est complexe. Puis les marques au Québec puis les marques en Europe sont différentes, fait qu'on ne parle pas de marque. 2, on ne pourra pas parler de cas spécifiques de santé non plus parce que c'est comme en consultation en comportement, ça demande des détails, il faut creuser, il faut connaître l'historique du chien, son dossier vétérinaire pour faire des conseils adaptés et sécuritaires. Puis je vois qu'Isabelle Sauvage est ici aussi. Isabelle, source pure, huile essentielle, c'est pareil. Quand on parle de santé, on fait pas des réponses en Facebook Live, c'est pas sécuritaire. T'es d'accord, Karine? C'est pas professionnel non plus. C'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. Ben là, comme plusieurs on peut quand même donner beaucoup de réponses intéressantes, même si on ne va pas dans les détails des problèmes de santé. C'est clair, puis vous allez le voir. Je pense que vous allez sortir de ce live beaucoup plus intelligent qu'en ce moment. C'est pas prétentieux du tout, ça. Non. Savez-vous, vous connaissez que je dis des niaiseries de temps en temps. Fait que c'est ça, tu sais, on voulait parler de ça, l'alimentation, l'incidence santé, comportement, parce que quand on connaît pas ça, comment faire les bons choix, vous nous demandez souvent ça.
Puis on entend tout et n'importe quoi quand on cherche sur Internet. Fait que là, Karine puis moi, j'entends un retour de son. Karine. Un retour de son de mon côté? Ben, je sais pas, je m'entends. Ah. OK. C'est bizarre. Bon. Est-ce que les gens entendent un retour de son ou le son il est clair de votre côté? Ouais, dites-nous si vous entendez un retour de son. Bon, on va continuer pareil, mais on va vous lire. Nous dire. Mais moi, j'entends pas ton retour de son. Fait que je sais pas si les gens entendent le retour de son, là, mais s'il y a quelque chose, on va essayer de voir si on peut peut-être déconnecter. C'est ça. Bref. C'est ça. OK. Fait que là, bon, le son est parfait, Valérie. Bon, ben écoute, si c'est rien que moi, c'est pas grave. M'en vivre avec. Super. Fait que c'est ça. On y va. On est prête, on y va. Fait que Karine, je te laisse te présenter ton entreprise qui s'appelle Pado Bio. Oui, ben écoute, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. Hein, on fait des trucs ensemble, puis c'est le fun. On se sent moins tout seul dans notre gang, si on veut, quand on travaille dans le même sens, dans le sens des besoins des chiens. Écoutez, pour ceux qui me connaissent pas, c'est sûr que je fais quand même beaucoup de live et tout ça. Fait que des fois, je me présente et je me dis, je dois radoter, mais bon, je vais radoter encore. Ah oui, radote. Moi aussi, je m'en radotais aujourd'hui. Je rajoute les détails un peu. En fait, moi, j'aime les chiens depuis que je suis toute petite. OK? Depuis que j'ai 3 ans, que je me souviens, finalement, je voulais avoir un chien à Noël, puis bon. Fait que les chiens, j'ai toujours aimé ça. De où ça vient, je ne sais pas. Fait que ça fait quand même depuis... J'ai eu mon premier chien quand même tard. J'ai eu mon premier chien, tard, c'est relatif, là, mais pour moi, c'était tard. À 12 ans, OK? Bon, fait que puis après ça, là, comme je tripais, là, écoute, je dressais mon chien à 12 ans, puis bon, j'essayais plein d'affaires. Dans ce temps-là, les méthodes étaient plus ou moins, comment je pourrais dire ça? Parce qu'on n'était pas dans les mêmes méthodes qu'aujourd'hui. Fait que j'ai vraiment fait beaucoup de sport avec mes chiens, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé que j'allais devenir éleveur. J'ai fait de l'élevage de chiens d'eau portugais depuis 25 ans déjà. Puis j'ai toujours travaillé vraiment plus de façon naturelle avec mes chiens. J'avais un éleveur qui était mon mentor, qui travaillait déjà dans cette optique-là, puis je voyais les résultats. Puis je trouvais que c'était super intéressant. Même au niveau de l'alimentation, cet éleveur-là, si on se remet à il y a 25 ans, ça fait très longtemps quand même que ces gens-là, ça fait au-dessus de 30, 40 ans qu'ils étaient dans l'alimentation crue, tu sais, fait qu'ils étaient vraiment précurseurs, puis je voyais des beaux résultats, fait que, tu sais, j'ai comme adhéré à leur façon de faire, puis j'ai eu des beaux succès. Puis, est venu avec ça un peu la passion de la biologie, de l'alimentation et tout ça, fait que j'avais le choix vétérinaire ou je m'en allais en agronomie, puis comme j'ai déconné au cégep, j'ai fini en agronomie. Mais je suis super contente de mon choix parce que l'agronomie, c'est vraiment comme la science de la biologie puis l'approche plus préventive au niveau des animaux, du bien-être, de l'alimentation, de l'environnement, etc. Fait que ça m'a vraiment comme trempée dans la prévention puis l'alimentation, bien sûr. Fait que, bonjour les gens, les amis de la France. Je vais pas souvent en France. Moi, Mimi, elle est plus souvent en France que moi. J'ai beaucoup de français aussi. La magie de Facebook. Hein? Donc, j'ai travaillé beaucoup après ma formation en agronomie. J'ai travaillé beaucoup dans les animaux d'élevage. J'ai travaillé aussi en formulation d'aliments pour animaux d'élevage, les chevaux, ces choses-là. Puis, comme j'étais dans le domaine canin, à un moment donné, j'étais dans le milieu des animaux aussi. Puis, je me disais, comment ça qu'il y a tant de chiens qui sont malades? Okay? Pourquoi il y a tant de chiens qui se grattent? Pourquoi il y a tant de chiens qui ont des problèmes digestifs? Pourquoi? OK? Fait que là, je me suis comme mis à m'intéresser à l'alimentation des chiens, etc. J'ai comme fait beaucoup de trucs, là, des formations, ces choses-là. Puis, je me suis ramassée dans l'alimentation des chiens avec grand plaisir. Puis, maintenant, je vis de cette passion-là. Et puis, en fait, ça fait au-dessus de 25 ans que je nourris mes chiens au cru, mais je suis capable aussi de m'adapter. C'est-à-dire que je suis pas comme... comment je pourrais dire ça, la folle au cru, là. Si vous donnez des croquettes, je suis aussi une bonne base dans les croquettes parce que j'ai quand même formulé beaucoup là, au niveau des compagnies de croquettes aussi. Bon, fait qu'il y a 5 ans, je me suis dit, écoute, Karine, t'as 40 ans, c'est le temps de faire les grands changements. Puis j'ai parti ma business, j'ai lâché ma grosse job, puis là, j'ai parti mon entreprise pour aider les chiens à être mieux nourris, puis à faire de l'éducation, du service conseil, des formations en ligne, m'impliquer plus finalement en termes d'aider les gens à choisir la meilleure nourriture. Fait que, en gros, en pas trop long, ça ressemble pas mal à mon background là, de 3 ans à 40 quelques années, finalement. Ouais, génial. C'est super.
C'est ça. Puis moi, je t'ai connue parce que j'ai été en consultation avec toi au début parce que mon chien avait des gros problèmes d'oreilles. Je sais pas si ceux qui me suivent le savaient, je raconte pas tout le temps tout, mais mon chien a eu d'énormes problèmes avec ses oreilles. Il était en train de carrément tomber. Fait que je dis là, puis on trouvait rien. Fait que je vais faire une histoire courte. On trouvait pas, elle a été sa cortisone avec toutes sortes de médicaments, ça avait comme pas de bon sens. Puis là, j'ai dit je vais essayer le cru. Puis je suis allée voir Karine pour qu'elle m'aide à faire de la transition. Puis je l'ai dit là dans notre live ensemble qu'on a fait la semaine passée. 3 semaines après, Griotte, ses oreilles étaient guéries. Fini le problème. On parlait d'oreilles qui saignaient, là, hein? Oui, qui saignaient, qui fissuraient, puis qui nécrosaient. Fait que fait qu'on s'est connus comme ça, puis on a commencé à suivre, puis finalement, comme on est 2 entrepreneurs, qu'on est 2 qu'on fait des formations en ligne, on s'est rapprochés et par notre domaine et par l'entrepreneuriat, en fait, on peut dire. Fait que c'est ça. Et puis, moi aussi, je vais me présenter rapido. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on a des parcours un peu semblables, Karine, mais en décalé d'âge. Je vais dire ça même. Moi aussi, là, j'aimais tellement les animaux quand j'étais petite que c'était comme, il n'y avait pas moyen de m'arrêter. J'embarquais ces chiens. Ça m'étonne que je ne me suis pas fait mordre. Mais j'ai pas eu une vie pour avoir des chiens avant l'âge de, je sais pas, 50 et quelques. Je sais plus quel âge. Je pense 50 ans à peu près. Fait que, et puis, c'est ça. J'ai fait, je connaissais rien comme la plupart des gens. Puis j'ai voulu dresser mon chien avec des méthodes très coercitives, très punitives. J'ai rendu mon chien réactif, anxieux. J'ai voulu le mieux, j'ai fait le pire, comme je dis souvent. Fait que, puis mon chien avait perdu confiance en moi. Fait que là, en 2012, en fait, j'ai dit, là, ça va faire. Je vais essayer d'autres méthodes, puis je vais aller me chercher de l'aide. Là, c'était plus vivable avec mon chien. Fait que, puis je comprenais rien au comportement de mon chien. Moi, je m'en souviens, là, à japper à la fenêtre, je comprenais même pas pourquoi. C'est comme, en tout cas, le chemin qu'on fait en cherchant, en se formant. Fait que, puis ça empirait, finalement, ce qui se passait avec Griotte. Fait que j'ai commencé à me former aux méthodes bienveillantes, respectueuses. Ceux au Québec qui connaissent Jean Lessard, ça a été mon premier prof, mon premier mentor qui m'a fait comme ouvrir mes œillères sur une autre vision du chien, puis comment on peut travailler avec son chien en collaboration au lieu de dominer puis de le forcer à faire des choses. Fait que moi, ça a été le déclic. Puis là, je me suis formée, puis je me suis formée pour moi, puis je me suis formée, puis à force de me former, j'ai fini par pouvoir aider les autres à donner des conseils. Fait que j'ai commencé mon nouveau métier d'intervenante en comportement canin en 2016 et mon deuxième déclic, c'était, je vais faire de la formation en ligne parce que je voulais agrandir, je voulais exporter mon message plus que dans ma région. Fait que à l'époque, ça fait 2 ans, mais ça va vite. Mais ça va tellement vite, c'était pas comme aujourd'hui déjà, il y a 2 ans. Non. Fait que j'ai monté mes cours en ligne, mais moi, c'est pas à 40, c'est à 60. Fait que j'ai parti mes cours en ligne pour aider les propriétaires de chiens à mieux comprendre les réactions de leur chien, pour savoir comment agir avec lui quand, au lieu de se sentir démuni devant ses comportements. Fait que ça, c'est un petit peu mon histoire. Dites-nous si ça va bien jusqu'ici. Faites-nous un beau 1 si vous êtes en direct, un 2 si vous nous écoutez en rediffusion. Puis si ça vous parle, j'aimais ça. Envoyez des cœurs, des pouces, on est preneuses. OK. Fait que là, on va passer à notre partie crunchy que tout le monde attend, finalement. Ouais. On va arrêter d'étirer l'introduction. Ouais. On va parler d'alimentation canine. Fait que, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je l'ai dit au début, mais je fais une précision rapido. On parle pas de marque de nourriture ici, OK, parce que c'est trop complexe. Et on peut pas parler de cas spécifiques de santé non plus parce que c'est délicat puis c'est pas professionnel. Fait que, mais vous allez apprendre plein de choses. Donc, hey, je vois plein de monde. Vous êtes trop cool, toute la gang. Fait que je vais. Karine? Oui. Karine, ce que je voulais te demander. Encore là. Yes, j'espère.
Sinon, je vais parler tout seul. Non, c'est blague. On le sait, hein, il y a un lien direct, en tout cas, nous autres, on le sait, un lien direct entre la santé d'un chien et la qualité de l'alimentation. Fait que, peux-tu nous parler de ce que l'alimentation qu'on donne à un chien peut influer sur sa santé? Oui, première absolument. question. Je peux faire ça. Écoute, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, les personnes avec qui je travaille dans mon entourage, comme toi, Mimi, on essaye toutes de mieux comprendre les besoins des animaux parce que ce qu'on se rend compte, c'est que quand on comprend mieux leurs besoins, que ce soit les besoins biologiques, les besoins émotionnels, les besoins de dépenser d'exercice, masticatoires, peu importe, bien, on voit que notre chien, il est mieux dans sa peau, il est plus en santé. Fait que l'alimentation, c'est pas différent. Dans le fond, c'est qu'il faut comprendre c'est quoi la base des besoins de l'animal. Puis, ben, tous les principes de biologie viennent comme nous donner des réponses quand on sait comment ça fonctionne l'alimentation. Puis, l'alimentation, c'est un peu comme l'essence d'une voiture, comment je pourrais dire. C'est que, dans le fond, c'est ce qui va comme alimenter plein de processus puis de mécanismes dans le corps du chien. Fait que si on donne pas une bonne nourriture, ben il y a plein de mécanismes, les cellules, la peau, l'immunité, le cerveau, tous ces mécanismes-là qui sont comme entrecroisés, qui vont pas bien fonctionner. Puis, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis toujours étonnée de voir des cas comme Griotte qui, en 3 semaines, ont les oreilles qui saignent puis que c'est fini le problème, ou les chiens qui ont la diarrhée puis qu'en peu de temps, on change l'alimentation. Quelqu'un posait des questions au niveau des otites. Oui, l'alimentation peut avoir un impact au niveau des otites. Moi, des fois, je fais comme, wow, c'est fou pareil, là, tu sais, quand on pense à ça, comment l'alimentation a un impact. Puis, si on veut que notre chien soit heureux, bien dans sa peau, il faut vraiment comme se poser la question si l'alimentation est optimale. Puis, en gros, je te dirais, si je peux te nommer les problèmes que les chiens peuvent avoir avec une alimentation qui n'est pas adéquate, il y en a plusieurs. En fait, on connaît bien les problèmes de peau, les chiens qui se grattent. Ça, on connaît bien ça. Les problèmes d'otite. La santé dentaire, le tartre dentaire, aussi qui peut être causé par trop de sucre dans l'alimentation, pas de mastication. La santé digestive, donc quand on parle de caca, hein, les gens qui ont des chiens, ben, tous les gens qui suivent mes formations deviennent des fanatiques des cacas de leurs chiens. Là. Ils vont tous checker les cacas, voir ça ressemble à quoi. Puis, donc, les cacas, les vomissements, les oreilles et les yeux qui vont souvent exprimer aussi des déchets dans l'organisme, tout ça, tout ce qui a rapport avec le système urinaire, etc. Bon, on va parler tantôt du comportement, la chimie du cerveau, aussi toute l'inflammation, donc les chiens qui ont des problèmes d'articulation, de motricité, ça en fait, là. Puis, le contrôle du poids aussi, comme on sait, il y a beaucoup, beaucoup de chiens en surpoids, puis ça va amener diabète, obésité. Fait que donc, tu sais, écoute, c'est fou, là. C'est fou. Si on s'occupe pas de ça, là, tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, moi, j'ai donné ça toute la vie de mon chien, il n'y a jamais eu de problème. » Ben, tant mieux. Tant mieux, parce que moi, je vois tellement de chiens qui ont des problèmes de santé. Tu sais, on parle de 40% des chiens qui ont au moins une de ces conditions de santé-là. C'est quasiment la moitié, ça a comme pas de bon sens, si on veut. Fait que c'est ça. Fait que oui, l'alimentation, ça a vraiment beaucoup d'impact là, sur la santé. Ouais, c'est clair, ça a de l'impact sur le comportement, mais comme on dit, on va en parler tantôt, mais en effet, tu sais, mais c'est comme nous autres, si on mange mal toute notre vie, ou des fois, on est allergique à quelque chose, tu sais, ça a un impact sur plein d'affaires dans notre vie, finalement. Fait que, en effet. Fait que j'espère que, tu sais, c'est génial. J'espère que ça vous plaît. Faites-nous des pouces, des cœurs, là, si vous avez ça, si vous suivez. On vous garde, là, parce qu'on a plein d'affaires à parler encore. Toi, Karine, là, ça, c'est l'affaire aussi. Tu parles souvent des glucides dans tes enseignements. Moi, je suis fatigante avec ça. Le monde va dire, c'est une méchante fuckée. Ta fille-là, elle parle juste de ça. T'sais. Oui, je le sais, mais j'ai averti tout le monde que tu étais une méchante fuckée. Okay. Ça va être correct. Mais ce qui est important, c'est qu'on a des résultats à la fin. C'est ça. C'est ça qu'on veut. En fait, le problème, c'est que, le problème et la constatation, c'est que, tantôt, j'ai parlé de comprendre les besoins du chien. OK? Puis, en biologie, c'est bien facile pour comprendre les besoins d'un animal. OK? Il ne faut pas vraiment se casser la tête. Là, on n'a pas besoin de multinationales pour nous expliquer qu'est-ce qu'il faut manger dans la vie. Là, OK? Juste être un bon biologiste, ça fait la job. Donc, si on veut savoir ce que l'animal devrait manger, on va regarder ses dents. Est-ce qu'il y a des dents faites pour manger de la viande ou pour écraser des végétaux?
Fait que ça, c'est la première caractéristique. Ensuite, on va regarder son intestin. Est-ce que son intestin, il est très long pour être capable de digérer des végétaux? Parce que c'est plus dur de digérer des végétaux, c'est plus long, de défaire la fibre, etc. Ou il est fait pour manger de la viande, fait qu'il y a un intestin court pour pas que les bactéries se développent. OK? Dans le cas du chien, quand on regarde sa bouche, c'est pas compliqué. OK? Des dents de carnivore, il n'y a pas de dents plates en arrière pour écraser les végétaux. Regardez dans la bouche de votre chien, vous allez voir, il n'y a rien de plate là-dedans. Sa mâchoire ne va pas de côté. C'est comme ça, c'est pas comme ça. Essayez pas de tourner la mâchoire de votre chien de chaque bord pour écraser du maïs ou ça marche pas, là. Fait que le chien est vraiment un carnivore. Probablement pas un carnivore aussi strict que le chat, par exemple, mais c'est définitivement pas un omnivore comme on peut parler de l'ours ou de l'humain nécessairement. Donc, puis quand on regarde, toujours en lien pour comprendre les besoins d'un animal, quand on regarde, mettons, justement, un carnivore, la proie, il y a même des gens qui se sont amusés à broyer des proies puis à analyser les nutriments, OK, la protéine, etc. Bien, quand on regarde une proie, sa composition, il n'y a pratiquement pas de glucides ou de sucre là-dedans. OK, un petit peu, mais ça ne dépasse jamais 7-8 %. Puis, ben, nous, les humains, on fabrique la nourriture pour les animaux, puis des fois, on va mettre 50 puis 60 % de sucre dans cette nourriture-là. OK? Fait qu'imagine, OK? Chez l'humain qui est un omnivore, les nutritionnistes ne vont pas recommander de dépasser 30 % de sucre dans l'alimentation pour éviter les problèmes d'inflammation, d'obésité, de cancer, de diabète. Mais nous, les humains, on a décidé qu'on mettait 50 % de sucre dans l'alimentation de nos carnivores. Fait que là, ben, qu'est-ce qui arrive? Hein? Problème de santé. Eh oui, il y a des chiens qui tolèrent mieux que d'autres. Il y en a qui n'en ont pas de problème de santé, sauf que on se retrouve avec quand même beaucoup de problèmes en surpoids, de tous les problèmes que je vous ai énumérés tout à l'heure. Donc, les sucres, c'est vraiment beaucoup là que ça se passe. C'est que l'animal, qu'est-ce qu'il a besoin? La proie, ça ressemble à quoi? C'est beaucoup de protéines, modérées en gras et peu de glucides. OK? Fait que dans mes formations, j'explique aux gens comment on calcule les glucides, entre autres. C'est pour ça que je vous tape tout le temps la tête avec ça. C'est que c'est vraiment un problème dans l'alimentation commerciale, là, quand on parle des croquettes, puis même dans certains crus aussi, là, il y a trop de glucides là-dedans. Là. OK. Ouais, c'est pour ça que tu es fucké bien raide avec les glucides. Tu as bien raison. C'est pour ça que je capote là-dessus. Ben, je suis sûre qu'on en apprend aux gens. Dites-nous si vous le saviez, là, toute l'histoire des glucides. Là. Dites-nous ça dans les commentaires parce que ça se peut qu'il y en a qui ne sont pas au courant. Les gens qui te suivent, oui. Oui, c'est ça. Je le répète à chaque semaine. Oui, mais c'est bien correct. Il faut que ça rentre dans notre tête, nous autres aussi. OK. Fait que à quoi il faut faire attention si on veut que notre chien ait tout ce qu'il a besoin, puis pas trop de ce qu'il n'a pas de besoin. Bon, des glucides, c'est sûr, là, mais... Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de technicalités quand on choisit une nourriture. Essentiellement, je viens de le dire. Hein? Fait que les glucides, le moins possible, parce que notre animal n'est pas fait pour manger de ça. Une bonne protéine digestible aussi, parce que la protéine, c'est la base de l'immunité, c'est la base des muscles. Ça va travailler à transporter l'oxygène, ça va faire plein de choses, la protéine, le poil, la peau. Donc, la protéine, c'est vraiment important d'avoir une bonne protéine digestible. Puis quand je dis digestible, c'est qu'il y a des fois, il y en a qui vont donner une nourriture à leur chien. Exemple, j'ai déjà une dame qui m'a dit, moi, Karine, elle avait un Doberman, puis elle dit, moi, je donne 8 tasses de moulé à mon chien, puis il n'engraisse pas, puis il y a de la misère. Tu sais, fait que là, j'ai dit 8 tasses de moulé, c'est énorme! 8 tasses, là, c'est un... Fait que là, j'ai dit, mais voyons donc, j'ai dit, mais comment il en ressort? À l'au bout, là, elle me regarde en souriant, elle dit, ben, 8 tasses à peu près. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est pas ce qu'on appelle une protéine digestible, hein? C'est pas digérer, c'est, excusez l'expression. Passer tout droit. Chier. C'est chier, c'est ça. Fait qu'une bonne protéine, des bons gras, parce que le chien est un carnivore, il a besoin de protéines et de gras et peu de glucides. Donc, vraiment, aller chercher une alimentation le plus possible à base de viande de bonne qualité, OK? Puis qui ressemble à la proie en termes de composition. Puis, juste comme ça, là, Mimi, là, je le répète souvent, mais le chien et le chat, c'est les seuls animaux où, dans le milieu de la santé,
OK, de leur santé, certains experts vont prôner une alimentation transformée au lieu d'une alimentation fraîche. C'est comme si moi, je te disais, Mimi, tu serais mieux de prendre des petites pilules que de faire cuire du brocoli, puis un peu de poulet le soir, puis ça, c'est mieux des petites pilules. C'est plus vite. C'est juste ça. Mais à part de ça. Tu me croirais-tu? Tu me croirais-tu? Non, je te croirais pas tout. Ben, c'est pourtant ce qu'on fait dans les chats et les chiens, là. Oui, en fait, c'est ça. Ça n'existait pas avant, là, les petites croquettes et les petites pelules, là. Non, c'est clair. OK. Fait que en fait, faut réfléchir à ça. C'est comme si nous autres, on mangeait juste des chips aussi. Ouais, ou juste des trucs transformés, tu sais. C'est ça! Tu sais, à un moment donné, il faut comme être capable d'aller chercher le plus frais possible parce que plus frais, moins transformé, moins cuit, moins d'additifs, plus de contrôle sur l'alimentation, plus de contrôle sur la qualité, etc. Fait que, tu sais, c'est vraiment important, là, plus à ce niveau-là, là, d'aller ça. Puis c'est vrai que croquettes et crues, là, d'aller vers une alimentation avec plus de viande, digestive, etc. Là. Ouais. On va justement parler de ça. Non, mais on va parler de ça. Je vois passer des affaires, là. On va peut-être ça va peut-être répondre à vos questions pendant, là. On peut pas arrêter sur tout parce que, comme j'ai dit au début, on a trop de questions puis on a trop de stock, mais on va vous relire après puis on va voir si on peut vous aider avec de l'information plus générale, plus générale sur l'alimentation. OK, fait que, comme j'ai dit, on ne peut pas éviter ce Moses de sujet-là, cru versus croquette. Cru, croquette. Donc, je pense que c'est la question la plus posée par les propriétaires de chiens. Hein? Fait que toi, oui, qu'est-ce que tu réponds, toi, quand on te demande ce que les gens devraient choisir entre les deux? Bien, c'est sûr que comme je viens de dire, plus on se rapproche d'une alimentation qui ressemble à une alimentation fraîche, qui se rapproche de la proie entière, plus on va répondre aux besoins des chiens en termes de nutriments, etc. Par contre, il y a des bonnes croquettes, puis il y a des bons crus, puis il y a des mauvaises croquettes, puis il y a des mauvais crus. OK? Donc, il y a des mauvais produits dans les deux catégories, puis il y a des bons produits dans les deux catégories. Puis l'idée, puis que chaque chien est différent. Tu sais, quand je disais le chien qui va vivre 16 ans sur une croquette achetée à l'épicerie, puis il n'a jamais eu de problème de santé, ben, tu sais, c'est comme le grand-père qui a fumé, qui a bu, puis qui vit jusqu'à 105 ans, 150 ans, tu sais, il ne pogne pas le COVID, lui, tu sais, bon. Bref, fait que, tu sais, c'est comme ça. Puis chaque chien est vraiment différent. Les tolérances aux glucides sont différentes. C'est vrai, par exemple, il faut que je le dise, là, c'est que, oui, en général, puis pourquoi le cru est de plus en plus populaire? Parce que les gens voient des résultats. Puis c'est normal, on va vers une alimentation plus fraîche qui répond mieux aux besoins du chien. Fait que, tu sais, quand on pense à ça, le cru, c'est quand même plus de manipulation. Il faut quand même avoir souvent un congélateur. Si on a un chien le moindrement moyen, ça ne rentre pas dans notre frigidaire, ou en tout cas, il faut voir la personne à la boutique souvent. Après ça, il y a beaucoup de vétérinaires qui sont contre. Fait que là, vois-tu, qu'est-ce qui peut arrêter les gens à aller vers le cru? Puis malgré ça, je lisais dernièrement un article sur l'augmentation de la popularité de l'alimentation crue. C'est exponentiel. OK? Fait que ce marché-là, fait que pourquoi ça? Mais c'est parce que les gens voient des résultats. OK? Donc, souvent, moins de caca, plus beau poil, moins de tarte, un chien plus calme, moins de sécrétion d'oreilles. Bon, c'est pas toujours vrai, mais c'est souvent vrai. Fait que les gens voient les résultats, ils en parlent à sa chum, ils en parlent à son éducateur, l'éducateur en parle. Bon, tout le monde en parle, puis ça fait que c'est ça, exact. Fait qu'à un moment donné, tu sais, quand j'ai commencé, moi, écoute, il y a 25 ans, quand j'allais à l'épicerie pour aller chercher des coups de poulet, là, puis là, je demandais genre un sac de 5 kilos au boucher, il me regardait, vous allez faire beaucoup de soupe, madame? c'est comme, non, c'est pour mon chien. Mais les os, c'est dangereux pour les chiens, madame, vous allez tuer votre chien. Bon, fait que, tu sais, ça, c'est ce que j'entendais il y a 25 ans. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas là. On n'est vraiment plus là. Puis c'est vrai que oui, il y a des mauvais crus. Puis si les gens ne font pas leur devoir, ben c'est ces chiens-là qui vont se ramasser chez le vétérinaire. Puis c'est ça que les vétérinaires, ils voient. Fait qu'il ne faut pas les blâmer des fois de dire, ben garde, moi, je ne suis pas pour ça parce que je vois ça. Puis bon, mais il y a ça avec des croquettes aussi.
Fait que tu sais, puis le problème avec ça, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de monde en ligne, puis c'est super le fun, mais le problème avec ça, c'est que là, quand, mettons, les croquettes, là, tu sais, je me souviens, dans le temps, il y avait 2 marques, OK? Puis il y avait une nourriture chiots et une nourriture adulte. Là, chaque marque a plusieurs sortes, avec grains, pas de grains. Le cru, c'est pareil. On est rendu avec des sortes, puis une avec ci, puis une avec ça. Puis et là, le consommateur, là, il est comme devant les tablettes, là, puis il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Puis les gens, ils paniquent un peu parce qu'ils se disent, là, tu sais, le monde, ils me disent, c'est important l'alimentation. Puis là, moi, je ne sais pas quoi choisir. Puis là, un tel me dit ça. Puis là, ça, c'est les annonces à la télé. Ceux qui ont le plus d'argent, ben là, ils te mettent une belle annonce avec le chien heureux. Écoute, puis là, ils mettent leur marque de nourriture. Puis le problème aussi, c'est qu'en plus d'avoir beaucoup de produits sur le marché, en fait, c'est qu'il n'y a pas de réglementation. Fait que il n'y a pas rien qui protège les consommateurs. Tu sais, c'est vraiment au bon vouloir des compagnies de faire de la bonne nourriture. OK? Fait que si, tu sais, fait que c'est vraiment, tu sais, pour les gens, là, moi, je comprends, c'est fou, là, dans le sens que, tu sais, mettons, je vais prendre les croquettes, OK? Bon, les croquettes, moi, je vous dirais, j'en ai parlé, essayez d'avoir un maximum de viande dans les premiers ingrédients, OK? Si le premier ingrédient, c'est de la viande, puis le deuxième, là, c'est du grain, ben ça part pas bien, mettons. Tu sais, c'est pas une 5 sur 5. Fait que ça, c'est un critère. On l'a dit tantôt, majoritairement de la viande. Encore là, c'est pas possible pour vous de savoir si cette viande-là, elle vient de où, parce que c'est pas écrit sur l'étiquette, là. Tu sais, le fabricant, il vous dira pas, ah, ben moi, ma viande, elle vient des pattes de poule ou elle vient des cheveux de poule ou de la farine de plume. Tu sais, les poules n'ont pas de cheveux, hein. Donc, c'est pas écrit sur le sac la qualité, la digestibilité. Puis, il y a des choses qu'on veut pas avoir dans les croquettes. Tu sais, comme, mettons, il y a eu beaucoup de controverses au niveau du grain, entre autres. On devrait-tu avoir du grain ou pas? OK? Puis, ça, s'il y en a que ça les intéresse, on mettra les liens peut-être plus tard sur les sites, dans les commentaires. Mais j'ai fait un genre de conférence pour essayer de démêler les gens sur qu'est-ce qui s'est dit sur, justement, je ne sais pas en Europe si vous avez vécu cette polémique-là, mais ce qui s'est passé en Amérique du Nord, c'est que il y a eu des données qui ont sorti par la FDA, qui est comme un peu la portion gouvernementale là, de la protection au niveau de l'alimentation, puis qui ont dit que les nourritures avec grains pourraient causer des graves problèmes cardiaques chez les chiens. OK? Fait que là, ben, dans ce webinaire-là, j'explique un petit peu qu'est-ce qu'il y en a puis tout ça. Mais il faut savoir que, puis là, ben, tout le monde, ben, en fait, beaucoup de monde dans la santé des chiens se sont mis à recommander des nourritures avec grains. Mais le problème avec les grains, c'est que les grains, ça a aussi des désavantages. Dans le sens que, comme mettons qu'on prend le maïs, ben le maïs, ça peut être porteur de mycotoxines. Puis les mycotoxines, ben c'est pas gentil dans l'alimentation, ça. OK, ça va causer des mycotoxines. Moi, j'ai vu des mycotoxines tuer des vaches de 600 kilos, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Problème digestif, problème de reproduction, problème d'inflammation, etc. Puis c'est pas tant testé que ça. Fait que les mycotoxines dans le grain, des fois des additifs qui sont cancérigènes que tu peux avoir. Puis c'est pas tout écrit sur l'étiquette, puis fait que c'est un peu le bordel, puis il n'y a pas de police. Il n'y a pas de police. Tu sais, déjà, la police pour l'alimentation des humains, elle n'est pas bien là. Fait qu'imagine pour les chiens. Tu sais, on s'entend que la police, en Europe, pour ceux qui sont en Europe, vous avez une police qui est un petit peu mieux qu'ici, mais il y a encore quand même beaucoup de lacunes puis de choses qui ne sont pas contrôlées. Puis, évidemment, dans la croquette, ben, j'ai parlé des sucres. Il faut éviter, faut avoir un minimum, ouais, je veux dire un maximum de sucre. C'est dans le sens que je ne veux pas avoir plus que 40 de sucre à peu près dans une croquette. Il va toujours en avoir parce que c'est ce qui fait que ça se tient ensemble. Mais je veux viser là, à avoir le moins possible de sucre là, dans la croquette pour ce que je vous expliquais avant. Fait que ça, c'est pour les croquettes. Puis l'autre affaire que je pense qu'il faut vous posiez comme question, l'aliment que vous achetez, il est produit par qui? Il est-tu produit par la même personne qui fait des barres de chocolat puis qui vend du dentifrice? Ou il est produit vraiment par une compagnie? Je vais faire attention parce que je ne veux pas que personne vienne mettre une bombe en dessous de mon auto. Ou il est produit par une compagnie qui est spécialisée en alimentation. Tu sais, c'est un peu comme si quelqu'un irait voir un spécialiste en comportement, puis la personne, ça serait un psychologue pour les humains, puis un psychologue pour les lions, puis un psychologue pour les chiens, puis un psychologue pour...
mettons, Puis être agent d'immeuble en même temps. Whatever. Tu sais, c'est comme, fait qu'est-ce que vous voulez comme consommateur? Est-ce que vous voulez une nourriture qui est produite localement? Est-ce que vous voulez une compagnie qui est spécialisée dans l'alimentation des animaux? Fait que ça aussi, il faut se poser la question. C'est pas parce que le sac est cute que c'est toujours la meilleure affaire. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que bon. Fait que ça, puis au niveau du cru, ben, c'est la même chose. Tu sais, il y a des fois, là, je vois des affaires dans les aliments crus, puis je suis comme, mais qu'est-ce que ça fait là? T'sais, on veut une alimentation naturelle, puis on commence à ajouter des minéraux synthétiques, puis des affaires comme ça. Fait que, tu sais, majoritairement de la viande, des légumes verts feuillus, des choses comme ça. Il faut calculer les glucides. Il faut s'informer à la compagnie aussi où est-ce qu'elle prend ses aliments, comment elle produit. Il y a des compagnies crues actuellement qui ont des permis qui sont équivalents à des usines de transformation humaine, là. Quand on parle de ACEP, ces choses-là, ces compagnies sont très proches de ça. Fait que c'est bien, bien différent de la personne qui fait du cru dans son garage, là. OK. Tu veux dire qu'il y en a qui sont comme avec des licences, puis ils sont plus checkés que d'autres qui font whatever ce qu'ils veulent. C'est pas compliqué. Commencer à faire au Québec, là. En Europe, c'est peut-être différent, mais au Québec, demain matin, si toi, tu décides que tu veux faire de l'alimentation crue, tu vas aller chercher un permis au MAPAC pour avoir, pour dire que tu tiens ta viande à telle température, ton eau est à telle température pour nettoyer tes trucs, puis honnêtement, c'est pas compliqué, tu sais. Puis il n'y a pas bien de monde qui va venir vérifier là, tes affaires. Fait qu'il n'y a pas bien de police. Fait que c'est quand même pas rassurant. Fait qu'il faut vraiment aller vers des compagnies qui sont sérieuses, qu'ils ont des formules constantes, que les formules sont formées par des experts, que vous informez aux gens autour puis qu'ils ont des bonnes références. Tu sais, ça, c'est tous des trucs à regarder, mais je suis bien consciente là, que pour le consommateur moyen, là, c'est pas évident. Okay. De faire un choix. OK? Fait que c'est pour ça, là, tu sais, au niveau des formations, je vais donner plus de détails, là, mais c'est vraiment mêlant. C'est vraiment pas évident, là. Non, c'est clair. Puis j'ai vu passer une question, là, que je suis sûre que tu peux me répondre rapido, mais intéressante pour tout le monde. C'est les gens me disent pourquoi les vétérinaires sont contre le cru et qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent dire quand ils sont au cru puis que le vétérinaire boque, là? Ben, c'est sûr que tu sais, moi, je peux pas beaucoup m'avancer. Je suis pas dans la position des vétérinaires. Tu sais, j'ai pas la même formation qu'eux. Non. Puis j'ai pas le même vécu non plus. Je ne sais pas ce qu'ils voient dans les cliniques. Moi, essentiellement, les gens avec qui je fais affaire puis qui vont donner des aliments crus, c'est sûr que je vais vraiment leur dire, bon, ben garde, va choisir ce produit-là, manipule-le comme ça, équilibre, varie. Mais les gens avec qui je fais affaire, moi, en termes d'alimentation crue, ils ont des bons résultats parce qu'ils suivent des guides qui font que l'alimentation, est sécuritaire d'un point de vue bactéries parce qu'ils choisissent les bonnes compagnies. Ils font des bons mélanges, ils ajoutent ce qu'ils ont besoin d'ajouter, puis ils vont suivre leur chien dans l'observation du chien. Fait que ces gens-là, les vétérinaires, ils ne les voient pas. Les vétérinaires, ce qu'ils voient, c'est les chiens que les gens ont décidé de commencer à donner des coups de poulet pour ce que c'est cute de donner du cru, puis c'est pas balancé, puis ou qui ont donné des compagnies qui sont tout croches, fait que là, le chien, il file pas, il est malade, qui ont des formules qui sont pas constantes. Fait en termes, si moi, je voyais juste ces cas-là, ben je ferais comme, hey, cette alimentation-là, c'est dangereux, hein? Fait que, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a ça. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis, tu sais, j'embarquerai pas dans tout. C'est sûr que, tu sais, bon, il y a tout le volet formation, comment on reçoit notre formation, puis tout ça. Puis, tu sais, je pourrais vous mettre, pour ceux qui sont à l'aise en anglais, une référence d'un livre qui est très bien fait sur expliquer c'est quoi comme un petit peu le marché de l'alimentation, puis c'est très compliqué, il y a des gros joueurs, puis etc. Fait que moi, je vous dirais que la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous former vous-même. OK? Si vous arrivez chez votre vétérinaire puis qu'il y a l'impression que vous savez ce que vous faites, le discours va changer. Puis vous allez être beaucoup plus confiant aussi. Mais si vous n'êtes pas sûr de la compagnie que vous donnez, que vous n'êtes pas sûr que vous n'allez pas contaminer toute votre famille avec le cru, puis que, hey, là, c'est sûr là, que... Puis, c'est sûr que le vétérinaire va comme faire, hey, là, elle sait pas ce qu'elle fait, là c'est dangereux. Fait que, des fois, ils ont raison. Totalement. C'est ça. Fait que c'est vraiment important de s'éduquer puis de bien le faire. Puis les croquettes, c'est pareil aussi. Puis c'est vrai que des fois, le cru, il y a vraiment le dos large, là, tu sais, dans le sens que
Le chien, il arrive avec un bouton dans le milieu du front, puis ce bouton-là, c'est le cru, tu sais. Mais Justement, j'en ai un aujourd'hui. ah oui, j'en ai pas, là, mais j'ai une petite marque, là, tout un petit muscle Mais qui travaille. vive le maquillage. Ah, j'ai pas vu. Fait que, Je suis blague. fait que c'est ça. Mais les choses changent et c'est très, Oui. très motivant comme intervenant parce que moi, ma mission, ça a toujours été d'éduquer les gens pour qu'ils fassent bien l'alimentation crue et même les croquettes, qu'ils choisissent des bonnes croquettes et tout ça. Et dernièrement, il y a eu des reportages qui ont sorti à la télévision. Dernièrement, je pense que c'est hier ou avant-hier. Oui, C'est récent. Et le personnage parlait contre l'alimentation crue. Vous pouvez pas savoir comment j'ai des clients à moi, des gens qui ont suivi mes formations, qui étaient scandalisés, mais qui ont réussi à bien exprimer sur Facebook leur point de vue, puis de façon posée et intelligente, exposer les faits, etc. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas répondu parce que je me suis dit, toutes les gens qui ressortent des formations ou qui s'informent, ils viennent des ambassadeurs de ça, puis c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Tu sais, c'est nouveau encore. Fait qu'on travaille fort, mais on le gagne avec la santé des chiens. Fait que c'est ça. Ouais, ouf, c'est tout un morceau. Mais c'est vrai. Puis écoute, c'est sans fin là. Il y a tellement de sujets qu'on peut explorer, puis de questions, puis fait que c'est pour ça que je dis, excusez-nous, là, on peut pas répondre à toutes les questions, mais tant mieux, je vois que vous êtes en feu, tout le monde. Oui, en feu, certain. Je suis même pas capable de tout lire les commentaires. Il y a tellement de commentaires. Fait que c'est super, merci, continuez, parce qu'on les relit après, tu sais, puis si on peut répondre, on répond, tu sais, fait que nos problemos. Puis moi, ben, je vais parler un peu de mon expertise, parce que moi, la mienne, c'est le comportement, mais je peux aussi parler des effets de l'alimentation que je vois chez les clients, puis chez certains de mes chiens, puis la transformation quand on change d'alimentation. Parce que, comme tu dis, on se rend pas compte combien l'alimentation, puis surtout la digestion, ça a un effet sur le comportement aussi. Moi, je dis souvent, je vous le dis, hein, la gang qui est là, puis ceux, les nouveaux, ben écoutez ça parce que je répète tout le temps. Elle, c'est les glucides, Karine, moi, c'est autre chose. C'est, on se focus sur le symptôme, donc on focus sur le comportement, puis on regarde pas qu'est-ce qu'il y a en arrière, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière? La cause. C'est quoi la cause? Ça peut être plein d'affaires, ça peut être physique, fait que c'est ça que je vais parler là aujourd'hui, mais ça peut être émotionnel, ça peut être de la peur, ça peut être plein d'affaires, mais si tu connais pas la cause, c'est difficile de travailler juste sur un symptôme, tu sais, fait que il faut se demander pourquoi le chien il fait ce comportement-là. Puis je sais que des fois c'est pas facile, mais il faut quand même, c'est comme pour apprendre, tu sais, s'informer sur la nourriture, faut prendre le temps de réfléchir, puis au moins essayer de trouver une réponse. Puis des fois, c'est simplement l'alimentation. Les chiens, on leur change d'alimentation, ils changent de comportement. Il y a beaucoup de chiens réactifs que c'est aussi lié à l'alimentation. Puis le chien, il peut pas parler, hein? Il peut pas dire « Oh my God, j'ai mal au ventre aujourd'hui! » Fait que il peut pas le dire, mais il file pas. Puis là, ben, il est irritable. Il a pas le goût de se faire toucher. Il est inconfortable. Il peut devenir hyperactif parce qu'il y a un problème de maldigestion. Il y a plein d'affaires. Ou bien, on voit souvent, il mange ses selles, il mange les selles des autres animaux parce que des fois, c'est parce qu'il a faim ou il y a un problème d'assimilation des nutriments. Tu sais, c'est pas 1 + 1 = 2, là, tout ça, et le comportement et l'alimentation. Mais il y a beaucoup de problèmes de comportement qui sont liés à l'alimentation. Puis moi, j'aime souvent faire des rapprochements avec les humains. On est pareil, là. Si on file pas, si on a trop bu, trop mangé, qu'on est barbouillé, on a mal au ventre, on n'est pas au top, là. On n'est pas en forme. Fait que là, c'est pas le temps de venir m'achaler, là. Là, je suis tranquille, viens pas m'achaler aujourd'hui, je file pas. Ça reste un problème. Ça reste une manifestation d'un comportement, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière? C'est juste que je file pas physiquement, tu sais. Fait que, puis le pire, c'est que les chiens, ils peuvent pas parler. Ils peuvent pas nous le dire. Donc, moi, j'essaie d'expliquer un peu ça parce que dans le fond, on n'est pas si loin des chiens non plus, tu sais.
Non, mais non, clairement pas. Puis, tu sais, comme tu dis, ça ne lui paraît pas d'en face quand ils sont en mauvaise humeur, dans le sens parce qu'il, tu sais, ou même des fois, je fais l'analogie, tu sais, un chien qui se gratte, mettons. OK? Bon, nous autres, en tout cas, moi, ça m'énerve quand mon chien se gratte. Tu sais, je le regarde se gratter, puis ça m'énerve. Fait que, mais imaginez-vous, le pauvre chien, lui, qui se gratte. Puis des fois, j'ai des clients que ça fait 5, puis 6 ans, puis 7 ans que le chien se gratte. Puis moi, là, j'ai déjà une crise d'urticaire, là. Puis 24 heures, là, je voulais tuer tout le monde autour de moi. Fait que c'était le temps que quelqu'un me donne des médicaments pour me calmer, parce que quand tu te grattes, là, c'est fou, là. Fait que nos chiens sont résilients, vraiment, là. Puis, tu sais, en tout cas, ça reste que il faut comme tu dis, arrêter de traiter les symptômes, mais aller à la cause. Parce que c'est comme ça qu'on a les résultats les plus durables. Oui, c'est sûr, parce que, puis je fais une distinction, là, s'il y a un comportement à cause d'une journée, parce que le chien ne file pas, c'est pas comme un comportement qui est durable, là, on s'entend, mais il y en a des problèmes d'alimentation, de digestion qui sont récurrents, permanents, puis là, ça influe sur le comportement. Puis là, puis ça fait comme une boule, là. Le chien il est irritable, puis il est de plus en plus irritable parce qu'il file pas, parce qu'on l'écoute pas, parce qu'on le contraint, parce que parce qu'on crie dessus, parce qu'il jappe. Bon, c'est large, là. Mais en fait, c'est ça, tu sais. Fait qu'il faut vraiment se concentrer. Il faut réfléchir un peu en arrière de nos chiens, tu sais. En arrière de nos chiens, mais en arrière du comportement. On est d'être espèce intelligente, hein? Oui, c'est ça. Fait que, puis je suis sûre que tout le monde ici est très intelligent. Absolument. Si vous êtes là puis vous nous écoutez, c'est sûr qu'on est une gang d'intelligentes ou intelligents ensemble. J'ai pas vu beaucoup de gars. J'ai vu Patrick tantôt, mais majoritairement des femmes. Hein, fait que... Ouais, ben des fois j'ai des gars, là, mais Pascal, il est pas là. Tu sais, j'ai ma gang d'habitude, là, mais il y en a qui sont ils sont pas là aujourd'hui. Nous écouterons faites-nous un petit coup si vous nous écoutez en rediffusion. Fait que avant que on va passer aux questions qu'on m'a envoyées. Je veux aussi dire que Karine, elle a aussi des cours en ligne comme moi. Elle, c'est évidemment, on n'est pas surpris, hein, c'est sur l'alimentation canine. Donc, en fait, je voulais dire que tu m'as vraiment copié là, de faire des formations en ligne. Mais non, c'est pas vrai. Non, on peut dire que c'est moi qui ai copié parce que tu les as faites avant moi. Tu as sorti tes cours bien avant moi. C'est bien populaire ces temps-ci, les formations en ligne. Avec le COVID, entre autres, là, on est dans le gros, la grosse poussée des formations en ligne. Oui, puis ça devient comme plus, tu sais, avant, c'était comme l'exception, là, ça devient pas la règle, mais il y a beaucoup de formations en ligne, des bonnes formations en ligne qui se font, fait que, puis la COVID, ben, ça a permis ça, tu sais. Fait que, parle-nous donc de tes cours, là, avant qu'on passe aux questions. Oui, bien, avec plaisir, je vais vous parler des cours, c'est rare que j'en parle en détail, en plus. En fait, moi, je donnais ces cours-là en salle, fait que je n'étais pas tout de suite en ligne, mais toutes les fins de semaine, ben pas toutes les fins de semaine, mais plusieurs fins de semaine, j'allais en salle, puis je donnais mes formations. Puis là, à un moment donné, je me suis dit comment je ferais pour toucher à plus de gens, parce que j'avais de la demande dans les régions, puis tout ça. Fait que les formations en ligne venaient comme remplir ça. Puis moi, quand j'ai créé les formations, mon objectif, c'était pas de former des experts en nutrition. OK? Mon objectif, c'était que les parents de chiens, comme vous autres, vous tripez sur votre chien, sûrement si vous êtes là après-midi à nous écouter, c'est que les parents qui aiment leurs animaux, ils soient capables de faire le choix de la meilleure alimentation pour leur chien pour qu'il y ait un chien qui vive en santé puis longtemps. OK? Parce que ça nous est, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais de perdre un chien parce que, bon, cancer, jeune âge, ces choses-là, ou avoir un chien malade, c'est les gens qui ont des animaux, c'est souvent notre anxiété. Tu sais, le chien pète de travers, on fait comme oh, mon Dieu, il est malade, ça va pas bien. fait que les formations en ligne, c'était vraiment ça. C'est un programme de formation, c'est pas un cours universitaire. OK, ouais, Jocelyne, toi, quand le chien pète de travers ou il lâche un petit cri, ça m'appelle. Mais on est pas mal toutes de même avec. Même des fois, moi, je suis comme, hey, là, calme-toi. Ah oui. Mais bon, fait que la formation, c'est pour aider à calmer ces petites anxiétés-là, puis je vais faire les bons choix. Fait que c'est quand même un programme de 18 heures de formation, mais les gens ne sont pas obligés de suivre toutes les formations. Ils peuvent arrêter un moment donné, dire, regarde, moi, j'en ai assez, c'est ça que je voulais savoir, etc. Fait que c'est 18 heures divisé en 5 blocs. Mon premier bloc, c'est comprendre l'alimentation canine. Ça dure
3 heures. Puis c'est là que je vais vraiment vous expliquer le système digestif du chien, les lois, les règlements, la protéine, le gras, c'est quoi leur rôle pour que vous compreniez vraiment l'importance. Puis aussi, c'est là que je vais expliquer c'est quoi les caractéristiques d'un chien qui est en santé. Qu'est-ce que je dois regarder sur mon chien? Fait que ça, c'est celui-là, je le mets obligatoire parce que je veux que tout le monde parte sur la même base. OK? Mon objectif dans mes formations, Mimi, je pense que tu es comme ça aussi, c'est que les gens, ils comprennent ce qu'ils font. Moi, je veux pas que les gens ils aient besoin de tout le temps de moi, pas que je vous aime pas, mais je veux que vous soyez capable de faire des choix éclairés par vous-même, que vous compreniez les décisions que vous faites. Fait que moi, je pousse pas des façons de faire, je pousse de l'éducation, comprendre ce qui arrive, puis comment je peux faire pour améliorer ma situation. Fait que c'est comme ça. Puis après ça, ben quand vous avez fait la première formation, vous pouvez dire, ben moi, je veux pas vraiment le cru, je veux vraiment les croquettes. Fait que le cours sur les croquettes va vraiment vous aider à comprendre c'est quoi ce marché-là, lire les étiquettes, les ingrédients, comment choisir les bons ingrédients, comment calculer les sucres dans la chose, comment choisir une bonne croquette. Vous allez faire des exercices pendant la formation, même si c'est pas en live, il y a quand même des exercices pour être capable de choisir la bonne croquette. Puis ceux qui ont dit, ben moi, le cru, ça m'intéresse. Puis là, j'ai vu beaucoup de monde qui posait des questions sur les bactéries. OK? C'est souvent beaucoup de questions sur les os, sur les bactéries. Comment faire la transition? Est-ce que je peux donner du cru puis des croquettes? Bon, le cours Comprendre l'alimentation crue, c'est vraiment ça qu'on va parler. OK? Puis comment choisir un bon cru. OK? Donc, celui-là, c'est vraiment la base. Fait que si vous décidez d'arrêter là puis de ne pas vouloir faire vos recettes, vous faire votre bouffe de cru pour votre chien, ça, c'est suffisant pour vous. Puis là, si vous dites, hey, moi, je trippe, puis là, je veux faire la bouffe de mon chien, je suis prête à passer mes fins de semaine là-dedans. Je passe plus mes fins de semaine là-dedans, par exemple. Mais on développe des trucs, hein? Oui. Je suis un peu là pour donner les trucs aussi parce que moi, c'est ce que je fais. Fait que, tu sais, toutes les expériences, je les ai faites, là. Du robot culinaire qui explose parce que tu essayes de broyer des épinards congelés un samedi matin à 7 heures dans ta cuisine, là. Ça m'est arrivé. Fait que maintenant, je suis capable de dire aux gens, mettez pas des légumes congelés dans votre robot culinaire. Les murs verts, c'est pas cute. Ah, ben moi, je fais mon kale, il est congelé, mais il n'est pas en bloc. Ouais, c'est des blocs. Mettez pas des blocs congelés dans votre robot. En tout cas, bref, c'est tous des petits trucs que je vais donner. Comment faire son menu. Ça, c'est la formation bien balancer l'alimentation crue. Mais on n'est pas obligé de se rendre jusque-là, OK? Puis, le dernier chose, c'est sur les suppléments. OK? Donc, les suppléments pour les articulations, les suppléments pour les problèmes digestifs, tout ça, puis là, je décortique vraiment les suppléments, est-ce qu'il faut en donner, il ne faut pas en donner, puis quand, puis comment le choisir. Fait que ça, c'est le cours pour le supplément. En finale, moi, ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est de faire une certification. Donc, mettons les gens qui sont éducateurs canins, les gens qui sont toiletteurs, qui sont en contact avec les chiens, puis qui veulent aider à donner une base à leurs clients, à les aider, ben ils peuvent faire la certification, puis là, ils ont des examens, puis mes examens sont pas faciles, puis là, ils ont une étude de cas, puis là, il faut qu'ils se creusent la tête, puis il faut qu'ils passent au travers de ce processus-là pour réussir à avoir la certification. Fait que c'est pour ça que ceux qui suivent mon Facebook, des fois, vous voyez telle personne a réussi la certification, mais ça veut dire qu'elle a fait ses 5 blocs plus les examens pour être certifiée. Ça ne veut pas dire qu'on est des nutritionnistes puis qu'on est des spécialistes. Ça veut dire qu'on a une bonne base puis qu'on peut conseiller les gens sur la base au niveau des choix. Fait que c'est ça. Fait que je pense que en général, les gens sont assez, il n'y a pas beaucoup de questions après les cours. Fait que je me dis, c'est bon signe. C'est clair. Fait que ça donne vraiment des comme quoi regarder, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, puis le guideline pour aussi être capable de répondre quand vous allez chez le vétérinaire ou pour pas être stressé avec les bactéries ou ces choses-là. Fait que l'objectif, c'était vraiment ça au niveau des formations. Puis, écoute, je pense que je suis rendue là à au-dessus de 2000 formations là vendues. Donc, je suis très contente, ça va super bien. Puis je vois mes étudiants répondre à des posts puis je suis très fière de ça parce que je me dis, on éduque les gens puis on va avancer à la gang. Moi, tout seul, je peux rien faire. Mais à la gang, en s'éduquant puis en allant chercher de l'information, on réussit à faire avancer la cause, justement, des chiens puis leur bien-être puis aller vers une meilleure alimentation. Là. Tu parles-tu des chiots dans ta formation? Parce que je n'ai pas tout fait encore, parce que je l'ai commencé.
Toi, as-tu fait toutes mes formations? Non, je t'agace. Oui, je parle des chiots, mais les gens, on est un peu brainstormé avec l'industrie de l'alimentation des chiens, justement, commerciale. On nous brainstorm un petit peu que ça prend une alimentation pour chiots. Est-ce que vous donnez des affaires différentes aux bébés humains? Des bébés humains, là, c'est sûr qu'ils boivent du lait. Vous pouvez répondre. Mais oui, comme les chiots, ils boivent du lait au début, tu sais. Oui, puis à un moment donné, ils tombent sur une alimentation, puis je veux dire, en nature, ils mangeraient des proies que les parents iraient chasser ou... Fait que les chiots, c'est important de s'ajuster la quantité par rapport à leur poids, mais il n'y a pas tant de grosses différences. Fait que oui, j'en parle, mais ce que je dis surtout, c'est que l'alimentation d'un adulte, OK, va être très similaire en termes de proportion, etc. pour le chiot. C'est juste la quantité par rapport à son poids qui va changer. Donc, c'est vraiment, oui, j'en parle, mais c'est ce que je dis en fait. Fait que. OK. Ouais. Puis on a une question un peu là-dessus, un petit peu plus loin. OK. Fait que justement, on va passer aux questions. Puis je le précise, là, Karine, elle va répondre au mieux. Elle ne connaît pas grand-chose. Fait que. non, ce que je dis, c'est toujours la même chose, moi, de toute façon. Ouais, non, mais il faut que vous sachiez qu'on peut pas parler de cas spécifiques de santé. Ça demande plus de détails, connaître l'historique du chien, le dossier vétérinaire. Donc, on peut pas faire des conseils directement là-dessus. Puis vous le comprenez, là, je suis sûre, on peut pas traiter des problèmes individuels de chiens en Facebook Live. C'est comme moi, je peux pas faire une consultation en Facebook Live. Tu sais, c'est comme... la personne n'est pas là. Fait que pour ça, c'est comme un comportement. On prend des séances de consultation avec un spécialiste ou on achète nos cours en ligne. Oui, totalement. Au niveau des problèmes de santé, là, oui, je le fais en consultation. Avec le dossier vétérinaire, c'est vraiment la première étape d'aller voir le vétérinaire, d'avoir un diagnostic, puis pour bien conseiller les gens aussi, là, pour pas faire, je veux dire, d'un point de vue professionnel, on veut surtout pas causer du tort à l'animal. Mais c'est clair. Puis nous autres, en comportement, la première affaire qu'on fait, c'est va chez le vétérinaire, va voir si tu as un problème de santé, puis après, on verra pour le comportement. C'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment important cette première étape-là. C'est clair. OK, question number 1 de Caroline. Je pense fortement changer les croquettes de mon chien pour du cru car il a souvent des otites et il sent mauvais de la bouche. Aussi, je me suis aperçue que mon chien a une intolérance au poulet de croquettes de poulet. Donc, j'ai changé pour une autre croquette d'une autre protéine qui n'a pas de sous-produit de poulet ni de grains. Je vois déjà une différence. Il se gruge plus les pattes et il n'y a plus de boutons sur le menton. Lui, il est sur le menton, nous autres, c'est entre les deux yeux. Toi. Oui, c'est ça. Oui, moi. Fait que sa question, c'est est-ce qu'il y a des grosses chances qu'il fasse une intolérance au poulet sur le cru aussi ou bien ça vaut la peine d'essayer? Il y a beaucoup de sous-questions dans cette question-là. Hein? Fait que la première chose, la question que j'avais, otite, alimentation, oui, il y a des chiens qui ont des intolérances aux glucides, donc ils vont développer des problèmes de levure en réaction avec les glucides dans l'alimentation. Donc ça, c'est la première chose. Donc, est-ce que des chiens, des fois, ont des otites à levure et vont changer vers l'alimentation crue et vont voir une diminution des otites à levure? Oui, ça arrive. Okay, donc, la première chose. La question au niveau des dents et de la laine, oui, encore une fois, les glucides vont causer une augmentation du tartre et une diminution de la santé dentaire, donc plus de problèmes de plaques et de gingivite, etc. Donc, au niveau de la laine, peut avoir un impact. Au niveau des intolérances et des allergies, OK? J'ai souvent ces questions-là, puis il y a des gens qui me disent « Ah, mon chien était sur une croquette au poulet, puis il est intolérant au poulet. » Mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé la liste d'ingrédients d'une croquette. En général, tu as combien d'ingrédients? Fait que puis en plus, quand on pense, mettons, à une croquette, puis il y a certains crus aussi, que souvent, surtout, c'est la même chose, si la compagnie ne fait pas attention à la contamination croisée, là, quand tu produis des batchs, si tu ne nettoies pas entre tes batchs, tu peux avoir du poulet dans ta croquette de porc ou dans ta... Fait que il y a une étude qui est sortie qui a démontré que les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé l'ADN dans les croquettes pour savoir, mettons, la croquette de poulet, est-ce qu'il y avait juste du poulet dedans? Ben, en fait, non. Dans 100% des analyses de croquettes, je pense qu'ils en ont fait une quinzaine, il y avait une autre chose que ce qu'il y avait sur l'étiquette.
Fait que quand vous essayez de faire des diètes d'éviction puis des tests de protéines avec les croquettes, comment tu veux être capable de faire quelque chose qui a de l'allure? C'est clair. Puis moi, la griotte était allergique à quelque chose d'un croquette. On ne saura jamais quoi. Ça peut être les vitamines, ça peut être les minéraux, les ça peut être les végétaux, ça peut être... Écoute, il y a tellement d'affaires là-dedans. Puis en plus, il y a des affaires qui ne sont pas sur l'étiquette. Fait que comment tu veux savoir? Fait que c'est vraiment difficile de dire, est-ce que ça se peut qu'il y ait une intolérance au poulet? Oui, ça se peut. J'en vois. Mais si c'était-tu à d'autres choses? Ben, va savoir. Fait qu'en général, quand vous changez des croquettes au cru, ben vous baissez les glucides, fait que vous aidez les problèmes de titre, de démangeaison, etc. Puis si vous voyez votre chien a encore des symptômes, malgré le fait que vous êtes sur le cru, un bon cru, ben vous pouvez essayer d'autres protéines pour voir. Mais c'est pas évident, ces problèmes-là. C'est pas comme, ça se règle pas comme ça. Là. Non, puis le chien peut être allergique, c'est ça que tu me disais, Mané, il peut être allergique au poulet cru puis pas au poulet cuit. Exactement. Si je ne me trompe pas. Tu sais, ça, c'est vraiment pas évident, là. Même moi, ça, je me casse la tête un peu là, sur ces questions-là. Là. OK, good. Question 2 de Pascaline. Je connais le cru, j'ai pratiqué pendant 2 ans avec 3 de mes chiens. Je trouve que c'est la meilleure nourriture. Mais j'ai abandonné, ça me prenait trop de temps pour la préparation des repas en portions, toute une journée de repos. Puis là, j'ai enlevé un bout, là, elle a fait de l'agilité, puis les congélateurs, puis les glacières, puis tout. Fait que donc, avec mes nouveaux chiens, j'en ai 4, dont 2 chiots. J'avais commencé aux croquettes sans céréales. Les premières de très bonne gamme, je m'assure de la proportion de protéines et de bonne qualité et le moins possible de glucides. Fait que déjà des petites notions. Mais certaines de mes chiennes n'ont pas supporté car trop de fibres et légumes. J'ai repris une autre gamme de croquettes qui n'a pas résolu le cacaphage de ma Pyrénées de 8 mois. Je le sais, je l'ai vu, Pascaline, on a essayé plein d'affaires. Elle mange toutes ses celles de tous les animaux. Elle a essayé le cru pendant 15 jours parce qu'on a essayé ça avec, puis elle a dit ça n'a rien changé. Du coup, je suis repassée aux croquettes avec céréales, bien que cela ne me plaise pas. Elle mange moins de caca, mais elle en mange encore. J'exclus pas d'aller voir le vétérinaire pour une prise de sang et éliminer un problème médical. Oui, c'est sûr que le problème de coprophagie, la cacaphagie, j'ai aimé aussi la cacaphagie. Les problèmes de coprophagie, ça a plusieurs sources. Puis il faut savoir, je lisais un livre justement dernièrement qui avait fait l'étude de qu'est-ce que les chiens errants mangeaient. Puis il y avait certains chiens qui mangeaient jusqu'à 20% de caca sur une base naturelle. OK. Donc, c'est un genre de comportement qui peut être naturel dans un sens. Ça nous dégoûte, ça nous écœure parce qu'il nous liche la face, puis ça nous écœure d'avoir du caca dans la face, puis c'est clairement écœurant. Mais c'est un problème qui est parfois normal. Évidemment, aller consulter, oui, parce qu'il y a des chiens qui ont des problèmes de santé qui vont faire ce comportement-là. J'ai une capsule là-dessus sur mon site www Alimentation Canine sur la coprophagie. J'explique aussi les besoins masticatoires. Je suis sûre que vous avez tous vu ça ensemble, là, mais des fois, les gens ne le savent pas. Souvent, quand on passe de l'alimentation crue, de croquettes au cru, vu qu'il y a moins de trucs pas digérés dans les cacas, ça va régler le problème, mais tu sais, cherchez pas trop longtemps parce que des fois, c'est un comportement naturel. Puis la seule façon de gérer ça, c'est soit de ramasser les cacas, soit de vivre avec un chien qui mange des cacas, ou de mettre un basket au chien pour pas qu'il mange des cacas. Fait que c'est pas un problème qui est... Puis dans un sens, c'est un peu naturel. Mais c'est ça. Puis c'est ça que je dis aussi souvent, c'est que, tu sais, c'est de la gestion. On commence tout le temps avec de la gestion, là, ramasse, empêche-les d'y aller. Je le sais. C'est plate, mais tu sais, c'est ça. C'est un chien. Oui. C'est sûr, tu sais, ouais, en effet. OK. Fait que, merci. J'ai une cliente cette semaine qui me disait que son chien, lui, il tripait sur les cacas d'humains. Fait que quand elle va se promener dans le bois ou, mettons, sur les plaines d'Abraham, son chien, il va se rouler dans les cacas d'humains. Ah, il va pas les manger, il se roule dedans? Je sais pas s'il mange, mais au moins, il se roule. J'étais comme... c'est le fun, c'est le fun. Des heures de plaisir en rentrant. Parfait.
Ben, elle doit avoir un chien un peu de chasse, là, parce que Oui, tout ça se exactement. pose dans les Ah, caca. je le sais, c'est pour ça. C'est pour cacher son odeur, puis, tu sais, se camoufler, puis... Non, moi, j'ai pas des chiens de chasse, c'est que j'ai pas ce problème-là, mais oui, c'est un chien de chasse. Ouais, c'est sûr, ça arrive souvent. Puis les crottes de chevreuil, les crottes de lapin, hey, regarde les beaux bonbons, là, c'est sûr, tu sais, ils adorent ça, là. Ils adorent ça, les chiens. C'est pas dangereux pour eux, là, à moins que c'est ben, faut gérer, là, c'est sûr. Faut pas que ça soit l'alimentation, mais je veux dire, manger un caca de temps en temps, ça va pas. Ben, c'est ça dépend parce que. Mais ça dépend. Oui, parce que c'est ça, il y a certains animaux comme les chevreuils qui peuvent être porteurs de bactéries que le chien peut ingérer puis causer des problèmes. Fait que, mais en même temps, il ne faut pas arrêter de vivre. Il ne faut pas virer fou. Là, le chien il est plus vite que nous autres souvent, puis il s'en va sur le caca, puis bon, faites pas une crise de nerfs, là, si ça arrive. C'est sûr. Ça arrive, puis c'est ça. De toute façon, ils se sentent le derrière, puis ça fait partie d'eux. Là. C'est ça, moi, qui explique ça dans mes cours. C'est normal. Là. C'est un chien normal. Tout à fait. C'est ça. Good. Question 3 de Sandrine. Donc, tu as répondu à moitié, pas mal. Puis-je mélanger les croquettes baby avec les croquettes junior, donc puis les croquettes adultes, j'imagine, là. C'est deux chiens, un 4 mois et demi, l'autre 1 an, 3 mois, puis ils mangent souvent ensemble. Tu sais, j'ai répondu, hein. Oui, tu as répondu. Ce que j'aime pas non plus dans la philosophie croquette de chiot, c'est que, mettons, les gens vont commencer à donner ça quand le chiot arrive à la maison, 8, 9, 10 semaines, 12 semaines. Puis ils vont, à cause que dans la croquette chiot, tu as moins de choix, tu as moins de variété, OK? Ils vont garder le chiot toujours sur, mettons, la croquette au poulet, qui est celle de chiot, mais elle est au poulet. Fait que là, ils vont pas varier. Ça, c'est la pire erreur à faire, là. Arrêtez de penser, tout le monde, qu'il faut toujours rester sur la même bouffe, là. Ça, là, c'est dangereux faire ça, là. Il faut varier parce que votre chien, dans le fond, ces microbes d'intestin là, qui sont la base de son immunité puis de sa digestion, eux autres, là, si tu leur donnes tout le temps la même affaire, là, tu vas comme encourager toujours les mêmes bactéries. Puis là, quand tu vas changer, là, le chien ne sera plus capable de changer. Puis deuxième des choses, son système immunitaire va être plus faible parce qu'il n'aura pas comme développé sa flore. Fait que faites pas ça, OK? Variez au maximum. Puis comme je disais, c'est beaucoup de marketing qui est en arrière de ça. Choisissez des croquettes de bonne qualité, variées. Puis bingo, là. Tu sais, pas se soucier avec ça, là, non. Oui, OK. Puis j'ai une question de Cécilia. Je sais que c'est un peu plus touché, fait que tu diras ce que tu peux répondre, là, parce qu'elle avait une question sur l'alimentation des chiens épileptiques. Son chien est épileptique et il y a de la médication. Fait qu'elle se demandait s'il y avait des recommandations ou contre-indications dans le domaine de la nourriture pour cette pathologie-là, parce qu'elle dit on entend de tout et n'importe quoi. Oui, on entend de tout et n'importe quoi parce qu'il n'y a pas vraiment de littérature qui va venir parler justement de l'impact de l'alimentation sur ce problème-là. Donc, il y a certaines études qui ont été faites sur l'impact de l'alimentation cétogène chez les enfants versus un certain type d'épilepsie qui aidait. Mais, tu sais, le problème avec l'épilepsie, c'est qu'il y a tellement de causes différentes. Comme on disait tantôt, c'est que si on ne sait pas c'est quoi la cause, ben on essaie de traiter un problème, mais on ne sait pas la cause. Fait que, tu sais, fait qu'il n'y a pas vraiment de... Quelqu'un qui voudrait essayer l'alimentation cétogène sous supervision de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui peut le faire pour être une option pour essayer, mais il n'y a vraiment pas de garantie là, de résultat quelconque. Mais en fait, j'imagine qu'elle peut... là, elle fait croquettes semi-humides le matin, ration ménagère le soir. Ça lui convient, mais je veux dire, il n'y a pas de danger qu'elle essaye du cru, mettons, qu'elle avait essayé. Non, c'est ça. Puis, tu sais, mais c'est sûr que, oui, l'alimentation peut avoir un impact dans le sens où il y a déjà eu des colorants qui étaient mis dans les croquettes qui causaient des problèmes d'épilepsie puis ces choses-là. Mais non, il n'y a pas de désavantage ou de danger à aller vers une alimentation plus fraîche ou moins transformée ou moins glucidique ou moins, tu sais, c'est beaucoup lié au cerveau de façon mécanique, l'épilepsie. Donc, tu sais, c'est le pouvoir de l'alimentation versus ce problème-là, il n'est pas tant... OK, c'est sûr.
OK. Puis moi, j'ai une petite question que je pense que j'ai vu beaucoup passer, là. Les gens, les vétos, beaucoup de monde disent « Ah, il faut faire des transitions, là. Faut donner 20 de la nouvelle avec 80 20 de la nouvelle, 80 de l'ancienne ration. » Puis là, on fait... Mais moi, j'ai pas fait de transition avec... j'ai pas fait de transition avec Griotte. Je suis passée au cru du jour au lendemain. Fait que ma question, c'est ça. On peut faire un changement sans faire des mini-étapes. Bien, c'est tout le temps aussi une question de chien. Tu sais, si j'ai un chien qui a des problèmes digestifs depuis 5 ans, puis que le client me dit qu'à chaque fois qu'il change d'alimentation, le chien a la diarrhée pendant 1 mois, bien, je vais travailler différemment avec ce chien-là. Moi, en général, je vais recommander de la transition drastique, mais je suis pas contre la transition plus graduelle aussi. Okay. Fait que c'est vraiment une question d'individu. Puis, tu sais, rendu là, est-ce que ça fait vraiment une grosse différence? Mais c'est sûr que la transition drastique pour les gens, c'est beaucoup plus facile à gérer. Oui, c'est sûr. Puis, c'est sûr. Pas de danger de se mélanger. Hey, j'ai vu arriver des gars. Hey, on a des gars. Yeah. Salut les gars. on est tous énervés, on va continuer encore 1 heure. C'est bon. OK. Je pense que j'en ai une dernière question. 5 de Lise. Présentement en train de diriger notre Flocky Mini Schnauzer vers le cru. Il est vraiment très difficile, mais je l'ai dit à Lise, là, Griotte n'a jamais aimé les croquettes de sa vie. Quand elle a commencé au cru, c'était Alléluia! Fait que souvent, c'est ça. Donc, j'ai changé de croquette un nombre inimaginable de fois qu'elle a boudé. Et le pire, c'est que j'ai toujours privilégié des croquettes top qualité, mais je pense pas que c'est la qualité qui change. C'est le chien qui aime pas les croquettes. Donc, j'aime ça parce que Lise, elle nous a posé 4-5 questions qui vont intéresser pas mal tout le monde. Donc, peut-on changer de protéines d'un repas à l'autre? Il aime la variété, elle me dit. Ben, tu sais, je vais vous poser la question, mangez-vous du jambon et des œufs dans ma assiette, vous autres? Je sais pas les Européens qui mangent le déjeuner à la québécoise, là, mais déjeuner à la québécoise, bacon, œufs, jambon. La protéine, les protéines, ils peuvent être... Une fois que le chien, on a introduit la protéine puis que ça va bien, la protéine, elle peut être mise comme... Tu peux en mettre 3 dans le même repas. Moi, personnellement, là, si vous voulez savoir comment je fais les affaires, moi, je suis pas une fille compliquée dans la vie. Moi, il faut que ça soit simple, OK? Puis j'ai déjà monté jusqu'à 5 chiens. J'en ai moins, mais quand même 5 chiens. Moi, je te mélange tout ça ensemble, là. Écoute, moi, ces temps-ci, là, des fois, bon, poulet, canard, porc, tout ça dans la même affaire. Je te brasse ça, puis à chaque jour, ils ont ça. Fait que le mélange de protéines, là, c'est pas un problème, mettons. Fait l'important, c'est qu'il y ait au moins un minimum de 5 protéines par mois. Puis le reste, là, qu'ils aillent le lundi, le mardi, le mercredi, 2 fois le mercredi, ça change rien, ça. Oui, c'est ça. Moi, je fais des boboules. J'ai des petites boboules. Oui, absolument. Le chien est juste content. Ça goûte des affaires différentes. C'est ça. Ils sont pas regardants sur la couleur de la bouffe, eux autres. Non. Doit-on rajouter des suppléments? Bien, moi, je dis souvent, la base de l'alimentation, c'est les bons ingrédients dans les bonnes proportions variées. OK? Lancez-vous pas dans la festival des suppléments. Fait que l'important, c'est d'être capable aller chercher les notions de balancement. Puis, le seul supplément que je vais recommander, c'est une bonne huile oméga 3 parce que les aliments de base, comme la viande, vu que c'est élevé de façon industrielle, va contenir moins d'oméga 3. Donc, je vais recommander un ajout d'oméga 3. Mais si vous avez le goût d'acheter de la viande bio à votre chien, ben, vous n'aurez pas besoin d'ajouter d'oméga 3. Fait que gardez ça très simple. Je suis pas une fille de supplément du tout. Non, OK. Puis on veut ça simple, comme on a dit. Il ne faut pas que ce soit compliqué parce que quand tantôt quelqu'un avait un commentaire dire moi, je trouve ça trop compliqué. Puis, mais des fois, les gens, vu qu'ils sont insécures là, par rapport au balancement, ils sont comme ah, il faut que je rajoute ça, il faut que je rajoute ça. Non, tu calmes. Tu fais ça pour toi, là? Hein? Essayes-tu de balancer ton assiette à tous les jours au gramme près avec une petite poupoude, puis non. On pèse pas nos assiettes tous les jours non plus. Je pense que non, tu sais, c'est comme... Fait, pourquoi il faudrait faire ça avec le chien? Faut pas se stresser. Ben non. Faut arrêter de se stresser. Ben non, le stress, c'est pas bon. Non, c'est pas pour personne. OK, c'est bon. Si nous allons en camping pour plusieurs jours, est-ce que je peux temporairement lui donner des galettes lyophilisées?
Le produit lyophilisé, c'est vraiment ce qui ressemble le plus à l'alimentation crue, OK? Donc, en termes de commercial, mais trompez-vous pas avec cru déshydraté à basse température. C'est vraiment lyophilisé. Et le lyophilisé est beaucoup plus cher parce que la méthode est beaucoup plus chère. Donc, le lyophilisé est plus cher. Puis, moi, je dis toujours aux gens, si vous partez en vacances puis vous avez le goût de changer l'alimentation, ben faites-le pas en vacances. Parce que si tu t'en vas à l'hôtel, puis faut que tu ramasses les cacas des chiens, puis tu sors dehors, puis que le chien a la foire ou qu'il y a des problèmes de digestion en vacances, là, je sais pas quel genre de vacances vous allez passer, mais pas très des bonnes vacances. Fait que si vous voulez faire des essais pour vos vacances, faites-les 2-3 semaines avant de partir en vacances. Fait que s'il se passe des problèmes, vous allez être à la maison, puis vous ne serez pas encore en vacances. Fait que c'est ça. Mais le lyophilisé, oui, c'est une bonne option, là, mais c'est juste que c'est très cher, tu sais, c'est ça. Oui, tu sais, il faut faire attention. Là, il y a des compagnies qui annoncent du cru déshydraté, mais ils annoncent ça comme du cru. Ce n'est pas du cru. On calcule les glucides là-dedans. On est à 40-50 de glucides. C'est une bonne croquette, là. C'est ça. C'est peut-être cru, c'est peut-être cuit moins intensément, mais ça demeure cuit parce qu'il y a une application de chaleur quand même et il y a quand même beaucoup de sucre dedans. C'est ça. OK. Merci, madame. Est-ce normal qu'il fasse des diarrhées les premières semaines? Combien de temps pour l'adaptation de son système? Ça, c'est une bonne question. Oui, mais tu sais, en général, moi, je dirais que dans 75% des cas, si on fait bien la transition avec les bons ingrédients, il n'y a pas de... Au contraire, les cacas deviennent durs tout de suite, puis il y a beaucoup moins de sel. Dans peut-être 20% des cas, les sels ont un petit peu plus de glaire, peuvent être un petit peu plus molles, mais ça ne devrait pas durer plus que 2 jours. Okay? Si on parle d'un chien en diarrhée intense, plusieurs cacas par jour, beaucoup d'eau, tout ça, c'est pas normal. 3 semaines, c'est pas normal. Okay? Donc, moi, je te dirais 2-3 jours maximum. Fait que, okay. Des fois, c'est les ingrédients qu'on donne qui sont pas corrects ou la proportion ou le cru qu'on achète ou, tu sais, il y a des fois des facteurs comme ça, là. Oui, ou toutes les récompenses qu'on donne à part. Tu sais, quelque chose qui va donner la diarrhée facilement, c'est le foie de bœuf. Fait que, tu sais, si vous donnez une tasse de foie de bœuf à un chihuahua... c'est ça. Il y a fort risque. OK, je pense que c'est la dernière question. Si les repas sont que du cru, qu'en est-il des petites gâteries? Doivent-elles être absolument crues aussi? Parce que, ça, c'est une bonne question. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, ça dépend où est-ce que vous êtes dans votre réflexion. Si votre objectif, c'est de diminuer les glucides, ben vous êtes mieux d'aller choisir des récompenses qui ont moins de glucides dedans. Parce que, tu sais, des fois, j'ai des gens qui m'ont donné, je sais pas, mettons, le chien, il mangerait 4 tasses de moulé, puis il donne 1 tasse de récompense par jour. Ben si cette récompense-là a beaucoup de glucides, beaucoup de synthétiques, beaucoup de ces choses-là, ben tu viens comme annuler un petit peu ton impact sur l'alimentation. Moi, mais l'autre chose, c'est que c'est sûr que je ne vous recommanderais pas comme humain, parce qu'on n'est pas équipé comme les chiens pour combattre les bactéries. Je ne vous recommanderais pas de vous promener avec vos repas de nourriture crue dans vos poches. Hein? Donne aux chiens, lèche tes doigts, puis on fait plus ça, là, parce qu'avec le COVID, à cette heure, on se lave les mains 25 000 fois par jour, puis... c'est nos chiens qui mangent du gel. Nos chiens passent leur temps à manger du gel à la main. Comme, on est propre, en tout cas. Mais, fait qu'au niveau des récompenses, je vais vraiment suggérer, oui, d'aller vers des trucs lyophilisés, bons en glucides, qui contiennent juste de la viande, éviter les grains. C'est un peu le même principe qu'avec les croquettes. Les croquettes, mais en allant vers plus de la viande séchée. Oui, c'est ça. Mais même, si je peux me permettre, ben moi, il y en a beaucoup de choses naturelles maintenant, même quand tu vas acheter, tu sais, des affaires qui ont 100% de bœuf. That's it, tu sais, fait que c'est pas compliqué, là, c'est rien que du bœuf, il n'y a pas... Puis, oui, continue. Et puis, des fois, je propose la viande cuite. Ben oui. Des petits carrés de poulet cuit, là, ça fait de la récompense. Honnêtement, là, c'est ce qui coûte le moins cher, puis c'est ce qui fait le plus plaisir aux chiens. Oui. Moi, c'est avec ça que j'entraîne, puis j'entraîne quand même, là, j'étais en congé COVID, là, mais... Tu sais, quand je fais de la compétition puis tout ça, moi, je me fais cuire, j'achète un morceau de bœuf que je fais bouillir juste pour qu'il soit cuit. Je coupe ça en petits morceaux, je me mets ça dans des petits ziplocs au congélateur, je sors des petits ziplocs quand j'en ai besoin. Hey, les chiens capotent, c'est une belle récompense molle, c'est sécuritaire, c'est sûr, on se lave les mains pareil, là, tu sais, c'est pas comme la viande crue, mais quand même. Puis, tu sais, c'est génial, là. Tu sais, ça coûte rien. Ça
Ça coûte rien. Fait Mais que non. non, ça c'est vraiment... les gens, ils pensent pas des fois, mais ils m'ont dit que c'est simple. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que les gens, ils n'osent pas mélanger cru puis cuit. Mais tu sais, tu nourris ton chien au cru, puis il y a des affaires de cuit en gâterie, tu sais, c'est Les correct. gâteries, ça devrait demeurer Des gâteries. des gâteries. C'est ça. Tu sais, C'est ça. moi, souvent, au-delà d'un quart de tasse de gâterie pour un chien, une vingtaine de livres, on est pas mal dans le max. Là. Puis quand on descend Chihuahua, Yorkshire, tu sais, des fois, j'ai des clients qui, écoute, ils m'écrivent, puis « Ah, mon chien mange pas. » Mais comment il pèse ton chien? 3 livres. OK, bon, 3 livres. Ben, ça mange pas beaucoup, là, ça mange ça, là. Tu sais, c'est un bout de pouce, là, 3 livres, là. Tu sais, puis là, mon chien mange pas, puis il a pas faim, puis il est malade, mais qu'est-ce que vous donnez? Ben là, je donne des récompenses, je donne des boules-sticks, je donne ça. Hey, là, c'est parce que ton chien, il a pas faim. C'est clair. Il a pas faim, puis ton chien, il est juste normal. Au lieu de manger compulsivement, c'est ça. Il est capable de réguler ses besoins avec ce qu'il mange. Ben bingo! Écoute-les, puis arrête de donner des récompenses, puis donne sa bouffe, puis arrête de capoter quand il ne mange pas. Tu sais. C'est ça. Ouais, mais le nombre de gens qui ont des petits chiens qui m'appellent en panique parce que le chien ne mange pas, là, ça peut arriver que le chien soit malade, là, mais honnêtement... Oui. C'est parce qu'on ne se rend pas compte que je mange l'estomac est gros de même. Là, j'aurais pas faim pour manger le reste. Là. C'est quoi? Je suis partie. Un gâteau au chocolat par jour. Là. Non, pas de place pour les brocolis. Non. C'est génial. Écoute, ça fait déjà 1h20 qu'on est en live. On a fait un peu le tour, là. Oui, je savais qu'on avait du stock. Puis, tu sais, c'est pour ça que je m'excuse de ne pas répondre à toutes vos questions. C'est comme ça n'a pas de bon sens, mais on va essayer de vous aider après, là. Et puis, on a beaucoup de contenu gratuit, hein. Moi, là, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, on va mettre les références. Puis, j'ai fait énormément de contenu gratuit, justement, pour les gens qui veulent l'information générale, etc. J'ai des capsules vidéo, des blogs, des vidéos, des Facebook Live, j'en fais à toutes les semaines. Fait que si tu regardes dans ma section vidéo, tu as beaucoup d'informations. Fait que vous en avez pour vous amuser là, toute la fin de semaine, c'est sûr. C'est clair. Plus ces cours en ligne, plus mes cours en ligne. Écoutez, là, de l'information, là, il y en a. Non, c'est clair parce que moi aussi, j'ai beaucoup de gratuits, des blogs, des vidéos, mes lives. Fait que bon, c'est pas sur l'alimentation, là, mais sur le comportement chez nous, là. C'est ça. Non. Fait que, mais on vous remercie d'avoir été là. Tout le monde était déchaîné. C'est vraiment cool. Je sais pas combien de commentaires on a défilé, là, mais on avait en maudit, mais c'est vraiment le fun parce qu'il n'y a rien de plus plate quand on donne du contenu comme ça, des gens qui font les yeux de poisson, là, tu sais, les yeux de poisson mort, là, tu sais, qu'on n'a pas de commentaires, pas de questions, pas de... Non, ben, c'est pas le cas aujourd'hui. Fait que, on a toutes sortes de monde, fait que c'est vraiment, vraiment cool. Il y a ta gang, ma gang. Non, vous êtes vraiment géniaux. Donc, puis si vous avez aimé ça, là, partagez le live, là, pour penser que ça peut aider des gens dans votre communauté, là. Gênez-vous pas. Ah non, c'est ça. Nous autres, on va mettre les liens aussi dans la publication, les liens de nos cours. On va mettre... tu avais 2, je sais pas si tu t'en souviens, là, tu as dit que tu mettrais... je pense que les gens vont s'en rappeler, mais il y en a qui ont mis les références. Je pense qu'il y avait la référence pour le livre de Connor Brady. Oui. Bon, les deux sites web pour les formations. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est Feeling Raw. Le livre, c'est Connor Brady. Je pense que quelqu'un l'a mis, mais on va tout mettre ça. On va faire un post avec tout ça de résumé. Puis vous allez tout avoir ça. Ne gênez-vous pas pour revenir voir dans votre publication, parce que des fois, Facebook, il nous joue des tours, on met des choses, mais il ne vous montre pas tout le temps. C'est ça. Fait que gênez-vous pas pour venir voir. Fait que c'était vraiment extra, Karine. Merci beaucoup. Merci à moi, toi. Toi, tu es en live chaque semaine, moi aussi. Fait que là, moi, si vous avez c'est ça. Si vous avez des questions, là, gênez-vous pas, écrivez-nous ça. Hey, merci à vous tous. Merci beaucoup, Karine. C'est vraiment, vraiment intéressant. On aurait pu en jaser. De nos passions, fait qu'on a du plaisir. Puis en plus, on a des gens qui sont là avec nous qui ont la même passion. Fait que on peut pas demander de plus. C'est clair. Fait que c'est ça. Moi, je vous remercie encore. Je vous le dis tout le temps, je vous aime.
Fait que je vous aime. Moi, j'ai tellement des gens géniaux, là. Quand j'ai vu les commentaires hier sur le post de l'émission de télévision, puis je voyais mes clients, puis les gens qui me suivent, qui répondaient, j'étais comme, mais quel beau cadeau et quelle belle, comment je pourrais dire ça? Reconnaissance, tu veux dire? Exactement. C'est ça. Ouais. Quelle belle reconnaissance de voir que les gens continuent à... Puis quand vous partagez nos choses aussi, tu sais, on travaille fort à développer du contenu, mais ça, c'est vraiment comme notre paye à nous de voir qu'on est capable d'aider plus de chiens aussi à mieux manger, à avoir des meilleurs comportements, à être plus heureux, puis que les gens, ils aient moins de problèmes avec leurs chiens aussi, parce que, tu sais, c'est fou, là, quand on a un problème avec notre chien, on les aime tellement qu'on est un peu dépourvu. On capote. On est démunis complètement, oui. Exactement. Tu sais, on a assez de problèmes extérieurs sans avoir en plus des problèmes avec nos chiens. C'est clair. Oui, c'est ça. Fait qu'on vous laisse aller, toute la gang. Merci encore. Puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Puis, allez faire des tours sur la page à Karine. Oui, je fais des lives. Moi, j'ai fait pas en même temps que toi. C'est sûr que pour les amis de l'Europe, c'est peut-être plate, mais j'en fais le lundi midi, normalement, et le jeudi soir. Ils sont toujours en diffusion de toute façon. Hein, c'est ça, comme les miens. Exact. Fait qu'on vous souhaite bon après-midi, bonne soirée selon l'heure qui est chez vous. Puis, on vous dit à bientôt. Merci encore, Karine. Bye, merci à toi. Bye.